La Bible dit quand la lumière arrive, le ténèbre fuit. J'ai maintenant la preuve que les esprits qui sont dans tous ces démoniaques qui leur permettent de faire quoi que ce soit ne sont pas plus forts que nous les chrétiens. Parce que en acceptant d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, nous devenons les enfants de Dieu. Agissons selon les promesses qu'il nous a promis, qu'il nous a données et ayons confiance en Dieu, sachant que du matin au soir, s'il ne nous protège pas, nous ne sommes rien. Bonjour peuple de Dieu, je me présente encore aujourd'hui pour vous parler comme j'avais promis la dernière fois que j'amènerai un témoignage public, celui auquel du monde a assisté. Je vais parler d'un combat que j'ai engagé avec une prêtresse de mon quartier. Je me suis décidé d'engager ce combat avec elle parce qu'elle avait déjà constitué mon quartier, était devenu sa royauté. Son royaume se situe dans un espace que j'appelle Camp Christ Roi, qui a comme limite au nord l'avenue qui passe devant la commune de Dendal, de Kasavubu, comme au sud l'avenue Victoire, à l'est c'est l'avenue Assosa, à l'ouest c'est l'avenue Sayo. Elle-même habitait l'avenue Yongo. Sa maison était sur l'avenue Yongo, nous étions voisins d'appartements. Je n'étais pas son adepte, mais elle m'utilisait les samedis quand je n'allais pas à l'école pour rédiger les lettres à ses clients et envoyer des convocations pour ceux qui sont invités par les esprits, envoyer des avertissements pour ceux qui ne se comportent pas bien. Parce que cette dame avait comme travail à invoquer les esprits, faire des fétiches pour les gens, elle faisait les guérisons, elle faisait des divinations et ainsi de suite. Alors tous les couples Baluba qui étaient dans cet espace étaient soumis à son pouvoir. Je parle bien des hommes, les femmes et les enfants adultes. Cette femme avait tellement ensorcelé le quartier de façon à ce que tous les enfants de ce quartier-là terminaient leurs études au niveau de deuxième secondaire. Ça veut dire que vous avez obtenu votre brevet, c'est fini, vous vous transformez en homme d'affaires. Pour faire quoi? Pour vendre du carburant. Les filles, c'est fini, elles vont dans la rue ramasser les hommes. Les filles ne se mariaient pas. Celles qui avaient la chance de se marier avaient juste entre 6 mois de mariage et 3 ans. 3 ans de mariage, c'était la limite. Elle revient avec 1 ou 2 enfants dans sa famille. Mais moi, quand le Seigneur m'a installé, comme je l'avais dit dans notre vidéo où on parle d'une pierre 3 coups, j'avais eu confiance en moi-même, j'avais foi en Dieu et en sa parole. Je m'étais senti dans la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée, entre autres libérer les captifs. J'ai considéré que tous ceux qui étaient ses clients étaient des captifs et c'est une réalité parce que ces gens ne pouvaient rien faire dans leur foyer, dans leur famille, dans leur couple sans se référer à cette déesse-là. Donc, j'ai décidé de d'engager un combat contre cette royauté-là. Je me suis dit, jamais dans un bateau, il y a 2 capitaines. Elle, installée par le Satan, moi, installé par Dieu. Il faut que le meilleur gagne. À partir de ce moment-là, j'ai épuisé mes outils. Notamment, j'ai pris un jeûne de 3 jours. Le 3e jour, je suis sorti très tôt. Je me suis assis derrière la maison pour voir quand est-ce qu'elle va aller à la toilette. Vers 8 heures, elle sort parce que ses toilettes étaient dehors. Je l'ai vue sortir et j'ai pris mon courage. Je suis allé chez elle. Comme il n'y avait pas de mur qui séparait nos 2 appartements, je suis entré dans sa maison. J'ai chassé tous les mauvais esprits qui étaient dans les fétiches qui étaient dedans et j'ai mis le feu de Saint-Esprit dans cette maison. Après avoir terminé avec eux, je suis rentré chez moi. Je suis allé me mettre devant pour voir les réactions. Vite, quand la prophétesse est sortie de sa douche, elle arrive au montant de la première porte, elle chute.
moi qui étais devant, j'ai entendu le coup de chute et je me suis dit qu'elle est tombée. Et là, elle a crié très fort. Elle a pleuré à chaudes larmes. J'ai retenu quelques mots tels que « Qui m'a fait ça? Qui m'a tué? Il y a quelqu'un qui est entré chez moi. On m'a tué, on m'a tué. » Et comme elle criait très fort, les voisins se sont approchés pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a perdu un membre de famille, elle a un deuil ou quoi? Et avec eux, nous avons constaté qu'il y avait des choses terribles qui sortaient de la maison de cette déesse. Notamment, nous avons vu les serpents, nous avons vu les crapauds, nous avons vu les oiseaux comme les hiboux, et ainsi de suite de petits animaux à quatre pattes. Ça, c'est sorti, les gens ont vu, ce n'était pas du spirituel, ça avait pris la forme de l'animal. Après ça, j'ai constaté que la déesse ne pouvait plus entrer en transe, elle ne pouvait plus faire les divinations et elle était abandonnée par les esprits. Donc, elle a perdu toutes les forces qu'elle avait. De cet acte, j'en suis sorti vainqueur et j'ai remercié Dieu d'avoir libéré, d'avoir permis que j'aille libérer les captifs. Parce que toutes les personnes qui constituaient sa royauté ne pouvaient plus venir la consulter, ni faire les fétiches, ni connaître ce que les morts disent, ni connaître quoi que ce soit sur leur projet. Et là, elle était devenue humaine, comme tout le monde. Ne pouvant pas supporter cet état, elle a décidé d'aller consulter son maître, qui était en province dans le Kasaï oriental. Arrivé là-bas, le maître lui a signé des punitions, comme quoi elle a trahi. Et les esprits ont fui parce qu'elle avait trahi. Et comme elle ne pouvait pas reprendre tous ces esprits comme il fallait qu'elle paye quelque chose. C'était quoi? On lui a demandé de faire un sacrifice humain. Cette bonne dame n'avait qu'un enfant. Un garçon qui était déjà à l'âge de 35, il était déjà marié et père de 2 enfants. Elle a sacrifié son fils pour récupérer les esprits. Mais malgré ça, ça n'a pas duré. 2 ans après, elle-même est décédée. Bien-aimés, je vous avais dit que je me sentais assez fort, assez surveillé, assez accompagné et assez protégé. Ça me mettait dans l'état où, devant n'importe quelle force maléfique, je ne tremblais pas. Par contre, c'est moi qui avais l'ordre. Quand je passe dans la rue, les gens qu'on appelle, qui ont le 3e œil, voyaient en moi quelqu'un de fort. Ils voyaient un signe sur mon front. Ce signe disait que j'avais une force intérieure qui dépassait la leur. Je vous l'avais dit, c'est un témoignage public. Les voisins, tout le monde l'a vu. Et même en dehors de Kinshasa, à l'intérieur, les féticheurs, ces maîtres ont vu que les esprits avaient fui la force du bien. La Bible dit que là où il y a le ténèbre, quand la lumière arrive, le ténèbre fuit. J'ai maintenant la preuve que les esprits qui sont dans tous ces démoniaques qui leur permettent de faire quoi que ce soit ne sont pas plus forts que nous les chrétiens. Parce que en acceptant d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, nous entrons dans le royaume de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont aussi des dieux eux-mêmes. Jésus le confirme parce qu'il dit aux pharisiens qui doutaient, il dit, est-ce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, votre Moïse, est-ce qu'il ne dit pas que vous êtes Dieu vous-même? Bien-aimés, nous sommes des dieux, nous sommes puissants. Nous devons remplir les devoirs que nous avons reçus de la part de Dieu. Dans Genèse, quand il dit protéger la terre, soumettez-la. Donc faire soumettre la terre, c'est mettre tous ceux qui sont sur la terre sous votre pouvoir. Nous ne devons pas exagérer, mais si jamais que ça demande
qu'on sorte une parole pour protéger notre foi, n'hésitons pas. Parce que notre Seigneur ne l'avait pas hésité quand il a fallu qu'il prouve aux autres qu'il était le Fils de Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté ce témoignage. Je pense que nous, les chrétiens, si nous n'agissons pas comme ça, nous ne présentons pas la parole de Dieu telle qu'elle est et telle qu'elle nous est fait parvenir par notre Seigneur. Agissons selon les promesses qu'il nous a promis, qu'il nous a données, et ayons confiance en Dieu, sachant que du matin au soir, s'il ne nous protège pas, nous ne sommes rien. Si déjà ce matin, il ne vous avait pas donné le souffle de vie, vous ne serez pas là à m'entendre ou à m'écouter, à me regarder. Je vous remercie d'avoir assisté à ce témoignage. Je vous remercie aussi parce que vous avez pris l'habitude de partager et c'est très bien. C'est une autre façon d'évangéliser et je ne vous trompe pas, il y a une dividende dedans. Ça veut dire que Dieu va vous rétribuer la dividende de l'évangélisation. Je remercie ceux qui se sont abonnés. C'est une bonne façon de nous maintenir sur le YouTube parce que sans cet appui-là, nous serons effacés. Je remercie ceux qui ont souscrit à notre programme de témoignage. Ça nous fait du bien, ça nous permet de sortir ce que nous avons amassé comme richesse dans le programme de notre entente avec le Seigneur pour pouvoir le publier, parce que c'est de notre devoir de publier par notre bouche la foi que nous avons à l'Éternel. Je termine par là et vous promets aussi que dans un très proche avenir, je viendrai vous donner un autre témoignage qui cadre avec la parole que nous avons reçue de la part de Dieu. Et pour cela, je remercie l'Éternel Dieu qui a organisé que nous puissions nous rencontrer, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et je dis Amen.